Salut, je vous refais une vidéo aujourd'hui, même endroit, non pas du tout, je suis pas du tout au même endroit, même heure non plus, c'est pas du tout le même heure temporelle terrestre. Parce qu'en fait, tout à l'heure, je me suis renvoyé la balle, mais genre du tac au tac. En fait, j'étais en train de faire mes trucs, faire des vocaux pour le tableau que j'ai fait récemment. Bref, faire mes trucs, tout simplement. Et puis j'avais terminé à ce moment-là ce que j'avais envie de faire. Et puis je me suis simplement posée sur le canapé, j'ai regardé, j'ai un tout petit, c'est même pas un canapé, hein, c'est un, bref, on s'en fiche, c'est pas très important, mais bref, je suis sur un coussin, quoi, si vous voulez. Et puis voilà, je regardais ma maison et tout, et puis d'un coup, je me suis dit, mais punaise, il y a plein de gens sur Terre pour qui leur vie c'est pas ça, quoi. Faut aller vite, etc. Mais je disais pas ça enfin je me disais pas ça intérieurement en mode je blâme ces gens, pas du tout. Au contraire, je me disais en fait dans ma tête, putain, il n'y en a pas beaucoup des gens comme moi qui prennent juste leur temps en fait, tu vois. Et d'un coup, je me suis dit, mais peut-être que, tu sais, je suis pas normale en gros. Enfin, peut-être qu'il faudrait que je me bouge le cul, tu vois. Alors que, en fait, pas du tout. Et puis d'un coup, je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de me dire, du dialogue intérieur qui était en train de se jouer en moi, n'est-ce pas? Et puis là, je me suis renvoyé la balle d'un coup, je me suis dit, non mais déjà, il n'y a pas de normalité, tu vis la vie que tu as envie de vivre au moment où tu as envie de... Voilà, bref, tu as envie de faire les choses ou de ne pas faire les choses. Et puis surtout, je me suis rappelé d'un passage de livre de Tiaouba, La planète dorée, je vous en ai déjà parlé. Et ce livre, en fait, ou même il y a plein d'autres livres qui parlent d'autres civilisations plus évoluées que la nôtre très souvent, hein, où en fait les personnes disent, voilà, quand elles vont sur une nouvelle planète, dans les livres, par exemple Tiaouba, là je parle de Michel Desmarquet, il arrive sur la planète et puis il dit mais qu'est-ce qu'ils font là ces gens? Et puis il parle des personnes en fait qui sont allongées, qui prennent du bon temps, proches de la mer, proches d'un point d'eau, etc. Et puis, bah dis donc, mais qu'est-ce qu'elle fait la moto là? euh... Oui, je suis facilement distraite, hein, qu'est-ce que vous voulez? Je vis en même temps que la vie vit. Voilà, ça ne veut rien dire ce que je dis. Et donc, voilà, il regarde ces personnes, Michel Desmarquet, et puis il se dit, mais qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles font ça toute la journée? Voilà. Bah oui, en fait, parce qu'elles n'ont pas de métier, on ne doit pas gagner d'argent sur notre planète, enfin, il n'y a pas du tout ce système-là. Et en fait, les personnes font ce qu'elles ont envie de faire au moment T, et bien souvent, elles prennent leur temps, elles se prélassent, enfin voilà, elles font ce qu'elles veulent en fait. Et donc du tac au tac, ça s'est passé, je vous le jure, en même pas 5 secondes dans ma tête. Voilà, je me suis comme ça et je me suis dit mais oui en fait c'est vraiment ce truc qui m'était revenu d'automatisme en fait de faire pour faire constamment. Parce que moi je suis pas du tout dans le rush dans ma vie, hein. Voilà, je pense que si vous me suivez depuis un petit moment vous avez compris. Voilà, je suis. En fait, il y a vraiment une phrase que j'aime beaucoup et qui dicte un petit peu ma vie. Je pense qu'on peut le dire. C'est l'inspiration détermine la priorité du moment. Et, euh, et pour moi, c'est très important en fait, parce que si j'ai pas l'élan de faire quelque chose, mais que je me l'impose, il y aura pas ma joie en fait naturelle, ma spontanéité qui va transparaître dans cette action. Vous voyez, ça va être un peu du vide ce que je vais faire finalement, parce que je serai pas totalement engagée à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Ma joie, tout ce que vous voulez, mon énergie en fait. Et j'avais envie de vous partager ça parce que c'est vrai que déjà les dialogues que je peux avoir, les échanges que je peux avoir avec certaines personnes sur Instagram, même dans la vie hors des réseaux sociaux, etc. C'est vraiment des choses qu'on voit, qu'on sait et qui sont bien présentes. C'est il faut faire quelque chose. Et dès que tu ne fais rien, tu es inutile, d'accord? Parce que le temps, c'est de l'argent, hein, voilà. Parce que plein de choses, en fait, il y a plein de petites choses dans nos expressions, là, déjà françaises, dans nos expressions françaises qui veulent tellement dire beaucoup sur notre façon d'être et surtout de faire, voilà. Et moi, très souvent, on m'a dit, ma mère, elle me disait, mais bon, allez, remue-toi, bouge-toi le fion. Enfin, elle me disait pas ça comme ça, mais bref. On m'a souvent dit ça, tu vois. Il y a des fois, je sais que j'ai bossé à l'usine, j'étais très rapide, etc. Enfin, j'aimais bien ce que je faisais à l'usine, franchement. Moi, quand il y a des trucs de rapidité, j'adore ça, etc. Mais le problème, c'est pas la rapidité, là, je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est le fait de faire des choses pour combler le vide, en fait, tout simplement. Et tout à l'heure, je me suis rendu compte de ça, parce que moi, c'est vrai que ma vie, depuis que je ne travaille plus officiellement, hein, je prends mon temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Pour faire ce que j'ai comme élan, en fait, vous voyez.
Et vite, il y a ce truc d'automatisme qui est quand même venu me parasiter à un moment donné, qui m'a dit, bon, faut peut-être que tu bouges le cul. Mais par rapport à quoi en fait? C'est toujours de la comparaison. Par rapport, en plus là pour le coup c'était de la comparaison à rien, parce que je n'étais pas en train de parler à quelqu'un qui s'affairait à faire plein de choses. C'était de la comparaison avec une illusion que j'entretenais dans ma tête, comme quoi il faut se bouger le cul dans la vie. Voilà, donc je voulais vous partager ça parce que, encore une fois, là j'ai eu un échange il y a vraiment 1 heure sur Instagram avec une personne qui me parlait justement du fait qu'elle est vraiment dans le faire et qu'elle a envie de revenir dans l'être, etc. Alors moi je me reconnais à 1000% là-dedans, mais je pense qu'on est beaucoup à se reconnaître là-dedans, parce qu'encore une fois, combler le vide, ça c'est encore une fois comment on pourrait dire je dis souvent la même chose, mais comment on pourrait utiliser d'autres termes, le côté, je sais pas comment dire autrement, le masculin en fait, le côté yang, le côté action de notre société en fait, qui nous rattrape, et on a le droit de dire merde en fait. Moi clairement c'est ce qui s'est passé, j'ai renvoyé la balle à ce truc qui m'a dit mais il faut que tu te bouges le cul ma petite, hein, c'est pas ça la vie c'est le dur labeur, etc. Mais non, la vie c'est, si t'écoutes les êtres qui habitent sur Tiaouba, c'est faire ce que tu as envie de faire au moment où tu as envie de le faire, c'est profiter. Là, je suis contre un arbre, je kiffe, il y a le soleil, il y a le vent. C'est ça la vie. C'est faire des choses, évidemment, parce qu'on est là pour créer plein de choses. Mais quand tu crées quelque chose, tu mets ton énergie dedans. Et si ton énergie, elle a pas du tout envie d'être là, elle a envie d'être ailleurs, bah du coup, tu vas créer du vide, en fait, quelque part. Et vu que toi, tu essayes de combler du vide à faire plein de choses, d'accord, bah en fait, tu crées encore plus de vide. Parce que ce que tu fais, c'est du vide. C'est ça qui est fou. C'est qu'en fait, à force de faire des choses qui sont vides de sens, on croit combler un vide de temps, d'accord, parce qu'on pense que le temps il file et qu'il faut faire plein de choses parce que si la vie est courte, blablabla, parce que le temps c'est de l'argent, machin. Mais en fait, on recrée du vide et c'est un cercle vicieux, on se mord la queue. Vous voyez ce que je veux dire? Le serpent, il se mord la queue. On croit combler le vide quand on fout rien et qu'on se dit qu'il faut faire quelque chose. On croit combler le vide du rien, alors qu'en fait on en crée encore plus. Est-ce que you know what I mean? Je trouve ça sympathique, ça m'est venu d'un coup là, je trouve ça sympathique comme exemple, c'est intéressant. Et donc voilà, c'était une petite vidéo que j'avais envie de vous faire pour vous parler de ça. Si jamais vous sentez qu'il y a des fois, bah voilà, vous êtes dans ce truc de il faut que je fasse. Moi, des fois, je me vois faire, hein, et des fois, je me laisse faire. Honnêtement, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, c'est comme ça, et puis je me rectifierai au prochain moment présent, voyez-vous. Mais il y a des fois, c'est vrai que je me vois faire, par exemple, je suis en train d'écouter un vocal, et puis en même temps, ben, je prends un objet, et puis je fais des trucs avec l'objet, et puis je fais d'autres choses à côté, je regarde d'autres trucs, voilà, vous voyez ce que je veux dire, je me vois faire. Bon, voilà, il y a des fois où j'ai envie de tout poser, de vraiment faire une chose à la fois, etc. Puis il y a des fois, je sens que je suis un peu partout. C'est pas grave, on n'est pas non plus dans le truc de, voilà, fais chier, pourquoi je fais ça, non. C'est facile de tomber dans l'extrême aussi et de se blâmer tout le temps. C'est ça aussi. Donc voilà, toujours bienveillance envers soi-même, patience. La patience, c'est, je pense, une des plus grandes vertus. Et il me semble bien qu'Omram, une fois j'avais lu un truc de lui qui disait que si tu as toutes les qualités du monde, d'accord, mais il faudrait que toutes ces qualités du monde, elles soient couplées, elles soient associées à la patience. Par exemple, je sais pas, t'es gentil, et ben ta gentillesse, faut qu'elle soit patiente. Je sais pas, t'es intelligent, et ben ton intelligence, faut qu'elle soit patiente. Bref, j'ai pas des exemples de ouf, mais vous voyez ce que je veux dire, la patience, c'est vraiment ce qui doit accompagner, en tout cas si on l'écoute, parler, Omram, c'est ce qui doit nous accompagner dans notre quotidien. Moi, je trouve que c'est plutôt juste, en fait, finalement, parce que dans notre société, tout va très vite. Là, vous allez sur les réseaux sociaux, vous êtes très certainement en train de m'écouter sur un réseau social pendant que vous regardez ma vidéo. Ben, à tout moment, si vous voulez plus voir ma gueule, vous faites ça, vous avez un tout autre univers. Et puis vous pouvez faire ça, scroller à l'infini et avoir 1 milliard d'univers à la fois. Et ça nous stimule, et on a tout d'un coup, etc. Et ça crée encore une fois ce cercle vicieux de il faut aller vite, il faut faire des choses, il faut créer, quitte à créer du vide, il faut y aller, tu vois. Et donc voilà, être patient avec soi-même parce qu'on est dans une société qui est complètement malade, hein, jusqu'à la moelle. Évidemment, il y a plein de belles choses, il ne faut pas non plus, tout est nuancé comme toujours, mais c'est vrai que notre société ne tend pas à notre bien-être et souvent on peut se faire rattraper par ce genre de choses. Et le plus important, c'est pas de faire les choses correctement, parce que ça veut dire quoi correct, non? Le plus important, c'est de s'en rendre compte. Parce qu'à partir du moment où tu t'en rends compte, ça veut dire que tu mets de la conscience dessus, ça veut dire que tu mets de la lumière dessus,
et que tu es prêt finalement à prendre ton envol de tout ça, à te débrancher de tout ça. Donc le plus important, c'est juste de s'en rendre compte. Pas forcément de changer du jour au lendemain, c'est pas ça le plus important. Et d'ailleurs, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Donc voilà, je voulais vous partager ça, de simplement vivez votre vie comme vous l'entendez en fait. Même si on vous dit bouge-toi le cul, même si on vous dit ralentis, même si on vous dit je ne sais quoi en fait. Vivez votre vie comme vous l'entendez tout simplement parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qu'il y a profondément en vous, dans votre monde intérieur finalement. Et tout ça, ça vous appartient à vous. Voilà. La vie des autres peut être très enrichissant quand vous sentez qu'il y a des choses que vous pouvez prendre. Mais la plupart du temps, il y a des réflexions qui vont pas vous apporter grand chose dans votre cheminement. Bref, je m'égare, mais voilà, je vous embrasse.